Pourquoi je vous parle de The Last of Us? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est LA série du moment, celle dont tout le monde parle, dont la saison 1 vient de s'achever, et surtout qui a suscité le plus de commentaires, positifs comme négatifs. Aussi parce que je suis un gros fan de la licence, je veux parler du jeu vidéo, particulièrement le premier opus que j'ai fait, refait et re-refait. Donc forcément, je me suis laissé avoir, mon amour pour ce jeu, pour son lore, pour son univers, pour ses qualités incroyables, a été plus fort que les craintes que j'ai pu avoir pour son adaptation en série. Et pas seulement pour des soucis de est-ce que c'est fidèle au jeu ou pas, mais disons-le clairement, c'est très woke. Oui, j'emploie encore une fois le mot woke, désolé, ça veut tout et rien dire, ça commence même à devenir caricatural, mais au moins, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais donc vous parler du jeu, puis de la série, vous parler de ses qualités, de ses défauts, mais je vais aussi répondre à une question qui est pour moi très sincère et très profonde. Déjà, The Last of Us est-elle, en tant que série, l'aboutissement du wokisme? Oui, elle l'est. Mais, et là c'est le plus compliqué et aussi le plus intéressant, faut-il détester The Last of Us parce que woke? Vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. C'est même très compliqué. Je vous l'ai dit, moi j'ai un affect très particulier dans cette histoire. J'ai joué au jeu, le premier, dès sa sortie, c'était en 2013 sur PlayStation 3. Et quelle claque! Alors je sais pas si le jeu est venu révolutionner quelque chose ou pas, je m'y connais pas assez pour vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que en termes de qualité narrative, d'écriture, il nous a tous bluffés. L'histoire, c'est celle d'un monde post-apocalyptique. Moi j'adore le post-apo, où un champignon, le cordyceps, mute et infecte les humains qui se transforment en des sortes de zombies. Alors déjà, j'adore parce que pour une fois, c'est pas un virus, comme dans toutes les séries post-apo ou les jeux post-apo. C'est un champignon, et en plus, ce champignon, le cordyceps, il existe réellement. C'est un parasite qui infecte les insectes, les fourmis notamment, et qui les rend dingues. Il prend le contrôle de leur cerveau, il les pilote, il les pousse à monter en haut des brins d'herbe pour ensuite être bouffés par des vaches et se développer dans leur estomac. Enfin, c'est plus ou moins ça, mais c'est incroyable, c'est fou. Là, ça affecte les humains, et c'est très crédible, et ça rend les infectés d'autant plus flippants. L'histoire de The Last of Us se passe donc 20 ans après l'épidémie, après l'effondrement. On suit le personnage de Joel, qui est un survivant dans l'une des rares zones sécurisées, et il est accompagné d'Ellie, une jeune fille dont on découvre qu'elle a été mordue, mais qu'elle ne s'est pas transformée. Elle contient donc potentiellement en elle le remède pour créer un vaccin et sauver l'humanité, et c'est pourquoi nous devons l'escorter à travers des terres ravagées et qui grouillent d'infectés et de miliciens jusqu'à un laboratoire. Voilà l'histoire, et puis au fil du jeu, la relation qui est au début très froide entre les deux personnages, Joel et Ellie, eh bien, elle évolue. Joel commence à montrer une affection paternelle, parce qu'il a perdu sa fille, envers Ellie, et au travers de la narration qui est absolument époustouflante, ces dialogues permanents pendant tout le jeu entre les deux personnages, les aventures qu'ils vivent, eh bien, les liens se renforcent. C'est là où le jeu a été exceptionnel, cette écriture du scénario comme des personnages. C'était vraiment fabuleux, cette alternance entre phases d'action, d'angoisse, de peur, et aussi entre phases de calme, de beauté, des moments plus touchants. Le jeu est incroyable, ok? Ça a été une claque, et maintenant, il est adapté en série, et la série, parlons-en. La série, c'est une série HBO diffusée en France sur Prime Video. Elle reprend grosso modo le scénario du premier jeu, donc The Last of Us Part 1. Elle est plutôt réussie visuellement, l'univers du jeu est assez bien retranscrit, et ils ont gardé la bande originale du jeu qui est absolument magnifique. Ça doit être l'une de mes bandes originales de jeux favorites. D'ailleurs, dans la série, je ne passe jamais le générique parce que j'adore la musique. Donc sur ce plan, la série est réussie, et c'est ce qui fait que je me suis fait avoir. C'est-à-dire que j'ai pas pu résister au fait de la regarder parce que j'aime beaucoup trop l'univers, et l'univers y est bien présent. Il y a des épisodes très réussis, des scènes de tension ou d'émotion qui sont très bien mises en scène. Il y a des beaux effets spéciaux et des acteurs de talent. Et je trouve que, sans entrer dans les détails, mais pour une adaptation d'un jeu vidéo en série, c'est très correct. Il y a des libertés qui ont été prises, mais pas trop. Mais ces libertés sont justifiées. Par exemple, il n'y a pas de sport dans la série qui vole dans l'air. Pourquoi? Pour éviter aux acteurs d'avoir à mettre des masques à gaz. Et ça a été du coup remplacé par une sorte de système de filaments. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est réussi, c'est correct, c'est cohérent.
Voilà pour les qualités. Maintenant, elle a aussi beaucoup de défauts, hein, des phases de longueur, elle est hachée, elle est très chapitrée, elle a des phases totalement inutiles, on va en reparler. Une écriture qui est aussi parfois ratée, notamment l'écriture de Joël, hein, je suis désolé, le personnage de Joël. Et puis, on ne retrouve pas cette relation entre Joël et Ellie qu'on a dans la série. On ne la ressent pas, on ne ressent pas cette évolution progressive, ni ce qui la nourrit. Enfin bref, sur ce plan-là, c'est raté. Et bien entendu, pour ce qui est des défauts, il y a la question du wokisme que je vais aborder maintenant. The Last of Us est-elle une série woke, avec tout ce qu'on peut entendre et comprendre par ce terme? La réponse est oui. Sauf que, on ne peut pas lui reprocher ça en soi. Pourquoi je dis en soi? Parce que la série est basée sur une licence qui est elle-même déjà woke, c'est-à-dire progressiste, pro-LGBT, trans, etc. Donc sur ce plan-là, la série ne trahit pas l'essence, la nature même de la licence. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir un petit peu abusé quand même. Je m'explique. La licence est woke, progressiste, ou tout ce que vous voulez dans son esprit. Mais le premier jeu sur lequel est basée donc cette première saison, eh bien, dans ce premier jeu, ça ne se ressent pas, c'est très subtil, c'est subliminal, c'est suggéré. Alors, je vous cite deux exemples qui sont les plus frappants et qui ont le plus fait parler. Ellie, donc l'un des personnages principaux, la fille immunisée, Ellie est lesbienne. Voilà. Elle aime les filles, c'est comme ça. Dans le jeu, le premier, il n'est pas du tout question de ça. Ça n'est pas du tout montré, ça n'est même pas suggéré. Et ça n'est que dans le DLC, donc dans un contenu additionnel qui revient sur le passé d'Ellie, qu'on l'apprend. Eh bien, dans la série, ils ont choisi de consacrer un épisode entier à ça, à ce passé d'Ellie uniquement centré sur son amour avec une autre fille. Sur 9 épisodes seulement, on en prend un tout entier juste pour ça. En plus, l'épisode est long, chiant, soporifique, nul. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais ils ont fait pire avec Bill. Bill, dans le jeu, c'est un ami de Joël, le personnage principal. C'est une sorte de survivaliste extrême qui vit tout seul et qui se méfie de tout le monde. Dans le jeu, bon, on le rencontre au fil de nos aventures, et dans le jeu, il nous est subtilement, très subtilement suggéré que Bill est homosexuel. À un moment, on retrouve un mec qui est pendu, Bill est affecté, mais sans plus, et puis il s'avère un peu plus tard, on comprend qu'il aurait pu avoir une liaison entre eux, d'autant que ensuite Ellie lui vole un de ses magazines et qu'il n'y a que des mecs à poil dedans, donc là on comprend. Et encore je dis on comprend, mais à l'époque, en 2013, j'avais même pas fait attention en fait, parce qu'on s'en fout, parce que c'est secondaire. Eh bien, dans la série, encore une fois, sur 9 épisodes seulement, il y a un épisode entier sur le passé de Bill, et sur ce passé et sa rencontre avec un autre survivant avec lequel il démarre une liaison amoureuse. L'épisode, c'est l'épisode 3. Alors, il est bien fait, si on regarde d'un point de vue purement cinématographique, il est bien fait, il est bien écrit, tout est fait pour que l'émotion soit au rendez-vous. Sauf que, quand vous avez vu tout ça, vous avez juste pas du tout avancé dans l'histoire et ça n'apporte absolument rien. Ce qui était suggéré et totalement secondaire dans le jeu est devenu un épisode entier. Alors, j'ai rien contre le fait qu'on développe le personnage de Bill, au contraire, mais il n'y a pas besoin de faire ça. D'autant que, alors là je vous spoil, donc attention, mais dans la série, Bill et son compagnon, à la fin de l'épisode, ils se suicident. Ce qui fait qu'après, on ne voit plus Bill. Alors que dans le jeu, Bill est bien vivant. Quand on arrive avec Ellie, il nous aide à trouver une voiture. Alors quitte à faire un épisode sur Bill, autant que ça serve un peu l'histoire, non? Donc autant se concentrer là-dessus, je sais pas. Autant même le garder un peu dans l'aventure, histoire de pouvoir développer d'autres personnages que le duo principal, je sais pas. Mais non, encore une fois, ce qui est suggéré et totalement secondaire dans le jeu prend une place immense dans la série, à savoir quand même 2 épisodes sur 9. Donc là, on peut voir que le wokisme déjà existant a été amplifié. J'ai cité 2 exemples, mais il y en a d'autres. Il suffit de voir comment ils ont géré le casting. Voyons ça. Je commence par Ellie. Alors là, ça n'a rien à voir avec le wokisme, mais pour moi, c'est un gros point faible de la série. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ellie, sérieux? Pourquoi ils nous ont été nous coller cette actrice, notre belle Ellie qui était si mignonne? Franchement, ce choix d'actrice, je supporte pas. Je supporte pas cette actrice. On dirait Anne Roumanoff jeune, sérieux. D'ailleurs, j'ai trouvé cette image sur les réseaux sociaux, ça m'a fait rire, mais franchement, c'est totalement ça. Et en plus, je trouve que son jeu d'actrice est totalement plat, insipide. Elle m'énerve. Bon, après, c'est vrai que sur ce plan-là, physiquement, la série est plutôt réaliste, parce que, étant donné ce que je vous ai dit sur Ellie et sur ses préférences, disons que là, dans la série, elle a davantage le physique de ses idées, qui se confirme dans la vraie vie d'ailleurs, parce que figurez-vous que l'actrice
Bella Ramsey, Bella, se revendique comme non-binaire. Oh bah tiens, voilà, la parenthèse d'Ellie est fermée, maintenant voilà ce qu'ils ont fait au personnage. Joël, d'abord, alors ce bon vieux Joël, hop, direction Chili, voilà, avec Pedro Pascal. Pedro Pascal qui est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais adoré dans Narcos, et qui joue très bien dans la série. Mais voilà, c'est pas Joël, quoi. Autre parenthèse, Pedro Pascal, sa sœur est trans, enfin son frère du coup, et sur les réseaux, le gars se fait plaisir avec le militantisme, hein, je vous laisse regarder. Donc là aussi, ils l'ont plutôt bien choisi. Il est dans l'esprit, quoi, le mec. Pareil pour le frère de Joël, Tommy, hop, destination Mexico. Bon, ça c'est logique, hein, c'est dans la continuité de Joël, ok. La fille de Joël, là par contre, je dois le préciser parce que je l'ai pas fait au début de l'épisode, mais Joël a une fille biologique qui meurt au début du jeu, dans la scène d'intro. D'ailleurs, cette scène d'intro, c'est vraiment l'une des meilleures scènes d'intro que j'ai jamais fait dans un jeu vidéo, je crois. Et bien, cette fille de Joël, voilà ce qu'ils lui ont fait. À gauche, c'est Sarah, donc c'est son prénom dans le jeu. Et à droite, c'est la version Netflix, HBO. Enfin, de toute façon, ils font tous pareil maintenant. Marlène, maintenant, un autre personnage important. Ah bah là, ils ont rien changé. Bah non, parce que vous voyez, dans ce sens-là, ça marche jamais, l'enrichissement. C'est toujours dans l'autre sens. Notez-le, l'enrichissement, c'est toujours dans un seul sens. Bill, bon Bill, ils l'ont laissé blanc, hein, parce que ce serait quand même dommage de pas humilier les survivalistes blancs américains. Donc ça on garde. Frank, le compagnon de Bill, ouais, moi je trouve que la ressemblance est frappante, je sais pas ce que vous en pensez. Henry, un personnage qu'on rencontre avec son petit frère dans le jeu, ah là aussi ça bouge pas, parce que rappelez-vous, l'enrichissement ne fonctionne que dans un sens. C'est pareil pour Riley, la copine d'Ellie, là aussi, on touche à rien, logique. Le meilleur pour la fin, pour moi, c'est Maria, la femme de Tommy. À gauche, vous la voyez dans le jeu, et à droite, c'était à son retour des vacances, je crois. Donc voilà, toutes les cases du wokisme sont cochées, on rajoute une belle dose de diversité par-dessus, et on a bien la version woke ultime d'une licence qu'il était déjà, mais qui savait être plus subtil quand même. Pour résumer cette série en une phrase, tout ce qui n'était pas woke a été wokisé, et tout ce qui était déjà woke a été sur-wokisé. Voilà. Et pour conclure, je réponds à ma question initiale, faut-il détester The Last of Us? Et c'est ça qui est compliqué. J'y suis moi-même confronté, j'adore le jeu, j'adore l'univers, j'adore la licence, elle a des qualités incroyables d'écriture, de narration, donc je ne peux que saluer ces qualités. J'ai pas le choix, ces qualités sont encore là dans la série, mais en moins bien. Franchement, sur ce plan, je préfère les jeux, sur tous les plans d'ailleurs. Donc, on se retrouve avec un grand dilemme. On a un truc de qualité, qui comporte de nombreuses qualités en tout cas, mais sur lequel on est venu rajouter un vernis de plus en plus rédhibitoire de propagande. Une propagande qui a été accrue avec l'adaptation en série. Donc je dirais que non, il ne faut pas détester The Last of Us, car The Last of Us, surtout pour ce qui est des jeux, c'est une licence incroyable, qui a été faite avec beaucoup de talent. Mais pour autant, il ne faut pas non plus occulter ce qu'il y a derrière tout ça. Et on sait très bien ce qu'il y a derrière tout ça, de la propagande, de l'idéologie, de la politique. Donc, il faut en parler. Le résultat dramatique, c'est que les gens comme moi, les gens comme nous, on se retrouve toujours écartelés, tiraillés, à se demander si on peut, si on doit regarder telle chose, si on a le droit d'apprécier telle chose pour ses qualités intrinsèque, et on doit faire des efforts surhumains pour occulter tout le reste. Donc moi je dis vivement que ce modèle s'effondre, et d'ailleurs il est en passe de s'effondrer, alors enfin on pourra s'affranchir de toutes ces conneries et se remettre vraiment à apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Ce qui est sûr malheureusement, c'est que pour ce qui est de The Last of Us, c'est pas avec la saison 2 que les choses vont s'arranger. Je vous spoile pas, hein, mais vu ce qu'ils ont fait de l'adaptation du premier, et vu ce qu'il y a dans le deuxième jeu, je peux vous dire que la saison 2 va être très épicé. Et malgré toute l'affection que j'ai pu avoir pour cette licence, pour ce jeu, pour ce lore, là je pense que j'aurais tout simplement pas le courage, hein, qu'on aura atteint ma limite, si vous voulez. Comme avec Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, c'est pareil. Le point positif par contre, c'est que j'aurais plus à supporter la fille d'Anne Romanoff. Ça fait plaisir.